Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants. Validation de 2 rapports périodiques sur les droits des enfants. Dans l'actualité internationale, collision entre un bâtiment de guerre américain et un tanker qui a fait donc 10 marins américains sont portés disparus. Et passons au développement de ces nouvelles à présent. Le ministère de la Justice, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce matin un atelier de validation de 2 rapports périodiques portant sur la protection des droits des enfants. Cet atelier s'est tenu donc à l'hôtel Les Acacias. Les 2 rapports seront transmis aux organes concernés du suivi du respect de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dont notre pays est signataire. Cet atelier a été présidé par le ministère de la Justice, par le ministre de la Justice chargé des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, Moumin Ahmed Cheikh. Il a vu la participation également de la représentante par intérim de l'UNICEF à Djibouti, du président de la Commission nationale des droits de l'homme, des cadres supérieurs du département de la justice, des représentants des ONG et organismes partenaires du gouvernement, ainsi que les responsables du centre pénitentiaire de Gabod. Rappelons que Djibouti a été l'un des premiers pays à parapher dès 1990 la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Souscrit en décembre 1990. Comme vous le savez, chaque pays ayant ratifié la Convention est soumis à l'obligation de rapporter auprès du Comité des droits de l'enfant à Genève les avancées et les défis par rapport à sa mise en œuvre et d'apprécier dans les détails le suivi des recommandations qui ont été émises lors de la dernière soumission du rapport. À titre d'illustration, Djibouti a réussi à réduire de moitié la mortalité des enfants de moins de 5 ans au cours de la dernière décennie, grâce à des interventions compréhensives de santé, de nutrition, d'eau, hygiène et assainissement. La mortalité maternelle a également enregistré une diminution importante. Dans le secteur de l'éducation, le nombre d'enfants inscrits au cycle primaire a enregistré une hausse significative. Un certain nombre de réformes du cadre légal dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la protection ont été engagées par le pays afin d'offrir à chaque enfant un environnement plus favorable à son épanouissement et à la réalisation de ses droits. En intervention, le ministre de la Justice a rappelé que l'enfant a droit à la santé, à l'éducation et à un environnement sain. Voici son intervention. La Convention des droits de l'enfant, qui est l'instrument le plus important en termes de ratification, garantit à l'enfant presque tous les droits dont il a besoin pour s'épanouir, vivre et grandir dignement. L'enfant doit bénéficier du premier droit qui est le droit à une identité, le droit d'être enregistré à la naissance. Ce droit est reconnu par notre législateur et oblige les parents à enregistrer leur nouveau-né pour obtenir l'acte de naissance dans les 30 jours. L'enfant a droit à la santé, à une éducation de qualité et à un environnement sain. Des domaines prioritaires dans lesquels le gouvernement a énormément investi avec la construction d'écoles, d'hôpitaux à travers tout le pays, y compris dans les zones les plus reculées. Ce qui a permis, entre autres, de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la santé des enfants. Une protection adéquate est indispensable quand l'enfant est confronté à la justice, qu'il soit victime ou auteur d'infraction. Cette protection, qui était embryonnaire, a été réformée en 2010 avec l'adoption d'une loi qui a institué des juridictions pour mineurs. Pour compléter cette réforme, un code de protection juridique de l'enfant novateur a été promulgué. Il respecte l'équilibre qui prévaut dans notre société. Le législateur s'est inspiré de nos coutumes avec l'introduction d'un système de médiation dans la procédure pénale
et de la Convention internationale sur le droit de l'enfant, avec comme règle essentielle l'emprisonnement des mineurs doit être le dernier ressort. Également dans l'actualité, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu dans son bureau la coordinatrice du système des Nations Unies et représentante résidente du PNUD à Djibouti, Madame Barbara Menzi. Les discussions portaient essentiellement sur les voies et moyens de renforcer la coopération avec le système des Nations Unies dans le domaine du changement climatique, de la biodiversité et de la protection de l'environnement en général. Le ministre a par ailleurs insisté sur l'importance d'accélérer la préparation des projets à soumettre au Fonds pour l'environnement mondial ainsi qu'au Fonds vert pour le climat. La représentante du PNUD s'est pour sa part engagée à appuyer le ministère de l'Environnement à atteindre ses objectifs donc en matière de lutte contre le changement climatique et de la conservation de la biodiversité. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a lancé ce matin un atelier sur le relevé et la mise en place de statistiques fiables en matière de tourisme dans les pays de la sous-région. Cette réunion a vu la participation de Ali Daoud Abdou, secrétaire général du ministère délégué au ministère délégué du commerce, également de M. Al-Sadir Abdallah, directeur de coopération économique de l'IGAD, Daya Bragante, la représentante de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. L'atelier a également regroupé les parties prenantes du tourisme dans les agences de voyage et les représentants de certaines compagnies aériennes. C'est la deuxième réunion régionale en matière de tourisme qui se tient depuis le lancement du plan directeur du tourisme durable que l'IGAD compte réaliser au cours de la décade 2013-2023. L'objectif étant de faire progresser l'agenda de l'IGAD, en particulier d'examiner du statut de mise en œuvre en vue d'identifier les principaux jalons, les principaux défis et de recommander la voie à suivre pour s'assurer que les objectifs soient atteints. La réunion constitue donc une plateforme pour laquelle les États membres et les principaux acteurs du tourisme échangent des idées et partagent les leçons des meilleures pratiques. Et profitant de cette rencontre, le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud Abdou, a souhaité donc la bienvenue aux participants de cet atelier sur le renforcement des données statistiques en matière de tourisme. Il n'a pas manqué de remercier le haut responsable des pays membres de l'IGAD et les experts de la Commission économique pour l'Afrique pour leur contribution. Nous l'écoutons. Cet atelier, mesdames et messieurs, organisé par le secrétariat exécutif de l'IGAD et avec l'appui et l'expertise de la Commission économique de l'Afrique, constituera sans nul doute une réelle opportunité pour renforcer les capacités de notre pays, membre de l'IGAD, sur les procédures et l'élaboration des méthodologies nécessaires sur les systèmes statistiques et les comptes satellites de tourisme de nos pays de la région de l'IGAD. Cela permettra une meilleure harmonisation de nos procédures respectives dans le domaine statistique afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du schéma directeur régional de développement du tourisme durable au sein de notre région. En effet, permettez-moi de rappeler, mesdames et messieurs, que le document cadre de la stratégie régionale de l'IGAD sur le tourisme durable, lancé en 2013, est d'une importance capitale pour le développement socio-économique de nos pays respectifs, mais également pour un meilleur processus d'intégration régionale. Et cet incendie à Jebel aux premières heures de la journée, donc vers 8h30 ce matin, un incendie s'est déclaré dans une des habitations du quartier de Jebel à Ambili. Le feu a touché 9 maisons. Des sapeurs-pompiers sont venus très vite sur les lieux pour circonscrire le feu. Ils ont mené une lutte implacable contre le feu, et ce malgré le vent violent du Khamsin qui souffle en cette période de l'année. Ils sont parvenus à maîtriser le sinistre qui a toutefois dévasté 9 demeures, la plupart étant construites en bois. De leur côté, les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, ont bouclé le secteur concerné.
Et le colonel Mohamed Moussa, directeur de la protection civile, a souligné pour sa part qu'une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances du feu. Le colonel a précisé que les sapeurs-pompiers ont été une nouvelle fois donc à la hauteur de leur mission en dépit de l'étroitesse des ruelles et des difficultés rencontrées pour maîtriser le feu. Le colonel Mohamed Moussa a profité de cette occasion pour demander aux Djiboutiens d'être vigilants et de ne pas laisser un feu sans surveillance. Autre nouvelle du pays, l'UNFD continue son programme de sensibilisation sur les droits des enfants. Hier soir, ce fut au tour de la population du quartier d'Al-Hiba de recevoir la délégation du comité de gestion communautaire d'Al-Hiba et de sensibiliser la population de ce quartier sur les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant préfigurent donc dans les droits de l'homme. Cette réunion de sensibilisation a vu la participation de plusieurs femmes du quartier, des jeunes et des moins jeunes issus du quartier. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ce genre de sensibilisation améliore la compréhension sur les droits fondamentaux de l'enfant. Les participants ont évoqué à leur tour l'utilité de cet atelier pour promouvoir les droits humains. Et le comité de gestion communautaire du quartier 6, en étroite collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF, a organisé également une cérémonie de sensibilisation sur les droits de l'enfant. Cette sensibilisation a pour objet de faire valoir aux jeunes ce que le droit de l'enfant, qui est une branche des droits de l'homme, rappelant que tout enfant a le droit d'aller à l'école et d'avoir accès à des connaissances qui l'aideront à préparer et sa vie d'adulte et doit pouvoir être soigné s'il est malade, être suffisamment nourri, être protégé de la drogue et avoir des conditions de vie qui ne sont pas dangereuses pour sa santé. Cette cérémonie de sensibilisation a rassemblé plusieurs femmes du quartier 6. Également dans l'actualité, la brigade des douanes de Dikil, en collaboration avec la gendarmerie de Dikil, ont intercepté hier matin à Mouloud une importante quantité de khat en provenance d'Éthiopie à proximité du forage de Mouloud. 15 colis de 50 kg chacun, soit 750 kg, ont été interceptés. Le khat a été transporté à Dodom par des coureurs qui ont été arrêtés. La saisie de la contrebande du khat a été effectuée sous l'autorité du responsable de la brigade des douanes de Dikil, Moussa Amar Moussa, en collaboration avec la gendarmerie. Après la saisie, il a été donc procédé, comme vous le voyez sur ces images, à la destruction du khat. Le directeur général des douanes et des droits indirects, M. Gouled Ahmad, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane, de la gendarmerie de Dikil pour leur collaboration pour lutter contre la contrebande. Et nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Hassana Youssouf Gona, survenu le 20 août hier à Djibouti. La défunte est née à Saïla, était la mère de M. Mohamed Moussa Ibrahim Balala, ex-ministre de l'Habitat. Elle laisse derrière elle une nombreuse famille, dont 5 enfants et 2 petits-enfants, ainsi que 3 petites filles, plusieurs membres de sa famille. Nous adressons donc à cette occasion nos sincères condoléances à la famille de la défunte. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Collision près de Singapour. Un nouvel accident maritime impliquant un navire de guerre américain s'est produit aujourd'hui au large de Singapour, dans le détroit de Malacca. Pour des raisons encore inconnues, le destroyer USS John S. McCain est entré en collision avec un pétrolier. 10 marins sont portés disparus et 5 ont été blessés. Des opérations donc de recherche sont en cours de coordination avec les autorités locales. Des remorqueurs, un hélicoptère et des bateaux de garde-côte participent aux opérations de secours. L'USS John S. McCain se dirigeait vers le port de Singapour au moment de l'accident. Le 17 juin dernier, en mer du Japon, un autre destroyer était entré en collision avec un navire marchand. 7 marines avaient été tués et 3 autres avaient été blessés. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.